Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. L'entraîneur côté RDC Sébastien Desabre a pu confirmer que le 15 mai 2026, la liste de ces 26 joueurs, ces 26 léopards, seront publiés. Et ça reste la grande philosophie de ces joueurs-là qui vont participer à la Coupe du Monde. Côté RDC, comme vous pouvez regarder déjà, les adversaires qui affronteront la RDC, il y a le Portugal de Cristiano Ronaldo, Ouzbékistan, mais aussi la Colombie, trois belles équipes que la RDC doit se préparer. Alors dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de vous donner les quelques garçons qui viendront, si c'est possible, avant juin 2026 pour renforcer la RDC. On a quelques noms qui vont débarquer côté RDC pour renforcer l'équipe nationale congolaise. Et là, il y aura des questions de nos téléspectateurs, mais aussi nos internautes. Alors, si vous avez des questions à nous faire, laissez-les dans les commentaires. On trouvera le meilleur moment de vous lire. Alors, il y a 5 garçons que KMP Sport, on va critiquer, on va analyser. Et une fois ces garçons peuvent embarquer côté RDC ou débarquer côté RDC, ça sera une bonne nouvelle et ces garçons aideront la sélection nationale. Alors la grande surprise reste à suivre dans cette émission. Abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez le commentaire car on trouvera le meilleur moment de vous lire et ça nous fera plaisir. Mesdames et messieurs, le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Vous êtes le bienvenu. On va devoir commencer avec une bonne nouvelle qui s'observe côté RDC depuis le début de cette semaine. Le football est facile, mais difficile de jouer facile. Ezekiel Banzouzi, au finish, les garçons à trancher à ce qui concerne les choix de l'équipe nationale dans laquelle il peut évoluer avec. Et voilà, après avoir trouvé une convocation côté les Oranges de Pays-Bas. Et voilà, le Pays-Bas qui a sélectionné ses garçons dans moins de 21 ans, l'équipe des catégories d'âge. Et voilà, au départ, c'était l'équipe de Guy Boukassa, l'entraîneur de la RD Congo de moins d'âge de 23 ans, qui avait convoqué pour la première fois Ezekiel Banzouzi. Et après quelques jours, c'était le Pays-Bas. Et aussi ont convoqué ces garçons et il y avait tant de polémiques après avoir tranché côté Banzouzi. Il avait choisi le Pays-Bas de moins de 21 ans au lieu de la RDC de moins de 23 ans. Alors aujourd'hui, les garçons à tranché, ils préfèrent jouer avec l'équipe nationale congolaise de professionnels guidée par Messieurs Sébastien Desabre. Les choix est clair, hein, si c'est possible. Hein. Et si Sébastien Desabre peut trancher là-dessus, on aura besoin et ces garçons sera avec l'équipe nationale congolaise. Alors désormais, on peut le confirmer, Ezekiel Banzouzi a pu choisir la sélection nationale congolaise. Au lieu de choisir le Pays-Bas, il a trouvé l'onction de choisir la République démocratique du Congo. Et on a l'espérance, le jeune joueur sera parmi les 26 joueurs que Sébastien Desabre va publier dans les mois de mai 2026. Et nous sommes en train de dire, hein, félicitations et surtout le bon choix effectué par messieurs Ezekiel Banzouzi, car ça nous fait plaisir. Hein. Alors à part Ezekiel Banzouzi, KMP Sport, on peut aussi analyser ce dossier de ces joueurs qui restent jusque-là traînés au niveau de la Fédération congolaise du football association, la FECOFA en sigle. Et pourtant, il faudrait que la Fédération congolaise du football association travaille les dossiers pour transférer ça à la FIFA au niveau de la Fédération internationale de football association pour trancher, pour trouver la finition positive si ces joueurs trouveront leur passeport, mais aussi leur nationalité sportive. On peut devoir commencer avec Arnaud Kalimwendo, le jeune joueur qui a pu passer dans la Premier League anglaise. Nottingham Forest, c'était l'équipe exceptionnelle qui a pu donner une bonne image à messieurs Arnaud Kalimwendo, même si après avoir quitté l'Angleterre aujourd'hui, le garçon est en Allemagne de la Bundesliga allemande. Frankfurt, c'est son club. Alors, le nom de Arnaud Kalimwendo, c'est les noms qui a pu trouver l'onction avant la Coupe d'Afrique des Nations côté RDC, mais malheureusement, les garçons n'étaient pas de la partie avec l'équipe nationale congolaise. Alors, à la CAN, après la CAN, la finale de barrage qui s'était jouée au Mexique, RDC Jamaïque, on pense peut-être l'attaquant des pointes Arnaud Kalimwendo pouvait débarquer côté RDC, mais c'était une déception. Alors une question qui se pose, qu'est-ce qui se passe
entre Arnaud Kalimundo et la RDC. Est-ce qu'il y a une forte probabilité de voir ces garçons jouer la Coupe du Monde avec la RDC? Oui, il y en aura. Parce que d'abord, les garçons avaient décliné la France. On se rappellera, Monsieur Arnaud Kalimundo, le jeune garçon que vous êtes en train de regarder, il a pu jouer, dans l'équipe des catégories d'âge, dans l'équipe française. Il a même joué le Jeux olympiques qui s'était passé la fois passée, on le confirme, avec l'équipe nationale française des catégories d'âge de moins de 23 ans. Et aujourd'hui, Arnaud Kalimundo a trouvé l'onction de choisir la RDC comme son pays, mais aussi il aimerait jouer, disputer la Coupe du Monde avec l'équipe nationale congolaise. Le dossier reste au niveau de la FECOFA. Il faudrait que la FECOFA envoie le document de Arnaud Kalimundo vers la FIFA pour voir comment le joueur peut trouver son passeport, mais aussi sa nationalité sportive pour qu'il soit validé de jouer côté RDC. Mais d'une manière exceptionnelle, Arnaud Kalimundo, il est prêt de venir jouer côté RDC, mais c'est la Fédération congolaise du football association qui fait traîner les dossiers de ces jeunes joueurs vers la FIFA. Et après, la FIFA, inhérente d'analyse de la FIFA, on tranchera si la FIFA va donner la nationalité sportive à Arnaud Kalimundo. Il n'est pas seul. Le même cas s'observe pour le médiateur qui évolue à l'heure actuelle dans la Série A italienne. Le médiateur des Cremonese. Et là, nous sommes en train de vous parler de Warren Bondo. Ça fait 3 mois que ce garçon a dit oui à la sélection nationale. Warren Bondo, après avoir rêvé beaucoup de temps qu'il peut évoluer avec l'équipe française. Et au finish, les jeunes joueurs de 25 ans, le médiateur a changé l'onction. Il a choisi d'évoluer avec la sélection nationale. Le même problème s'observe, le même cas s'observe. Jusque-là, c'est les dossiers qui se font analyser au niveau de la Fédération congolaise du football association, la FECOFA. Mais il faudrait que la FECOFA envoie les dossiers des messieurs Warren Bondo à la FIFA pour aller chercher le passeport du joueur, mais aussi la nationalité sportive pour que le joueur soit éligible de jouer avec la sélection nationale. Donc c'est une question de patienter encore avant le mois de mai qui va arriver à bientôt. Et peut-être la FECOFA sera rapide avec la FIFA pour officialiser d'une manière exceptionnelle l'arrivée des Warren Bondo et messieurs Arnaud Kalimundo. Parlons un peu de Amphimiko Pouloulou. Tant de personnes ont laissé des questions dans KMP Sport depuis nos émissions précédentes. Il y a tant de personnes qui nous posent des questions. Les dossiers de Amphimiko Pouloulou, qu'est-ce qui cause problème à propos de ces garçons? Parce que il y a longtemps, la Fédération congolaise du football association a pu publier sur les informations des Amphimiko Pouloulou comme les jeunes joueurs devenus l'attaquant de la RDC. Alors, on peut s'expliquer aujourd'hui d'une manière pédagogique. D'abord, tout le monde le sait, l'équipe angolaise, c'était une formation qui cherchait à intégrer Amphimiko Pouloulou dans leur équipe parce que Amphimiko Pouloulou, c'est un joueur qui était né en Angola, à Luanda, la capitale angolaise. Mais les garçons ont pu choisir le léopard de Messier Sébastien Desabre. Rappelez-vous, le mois de février passé, Monsieur Amphimiko Pouloulou, il était observé en Bruxelles, la capitale de la Belgique, là où il était obligé d'arriver pour aller trouver son passeport, mais aussi, après les quelques analyses de la FIFA, le garçon haït sa nationalité sportive. Lui, il est éligible de jouer avec la sélection nationale. Même si jusqu'aujourd'hui, ça cause problème, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi Sébastien Desabre n'arrive pas à convoquer messieurs Amphimiko Pouloulou? Rappelez-vous, avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'était l'appel de messieurs Amphimiko Pouloulou côté RDC. Bien sûr que oui, il était sur le pont d'arrivée et jouer côté RDC, mais après quelques jours, il nous a publié qu'il est blessé et c'était même la première
la première action négative que le jeune joueur Anfimi Kopouloulou a pu rater la sélection nationale. Alors, la deuxième convocation, Sébastien Desabre avait convoqué Anfimi Kopouloulou. Le motif s'est répété. Encore, il était blessé avant de débarquer côté RDC. Et une chose qui a choqué tant de personnes qui évoluent un peu partout en RDC et en dehors de notre pays, Anfimi Kopouloulou a été observé en Europe en train de jouer dans son club. Et pourtant, avant la trêve, il avait dit à la RDC qu'il était blessé. C'était une situation qui a pu bouleverser la situation côté RDC, guidé par messieurs Sébastien Desabre. Mais on a l'espérance en Anfimi Kopouloulou parce qu'en regardant son image et sa capacité, c'est un attaquant qui peut aider la sélection nationale à la Coupe du Monde. Bien sûr que oui, c'est un attaquant de pointe. À son poste, il y a plusieurs joueurs. Là, nous sommes en train de voir Cédric Bakambu, nous sommes en train de voir Samuel Essendé, nous sommes en train de voir Memphis Mayele Kalala. Tous ces garçons jouent le même rôle, le même poste. Mais en regardant le bilan ou de statistiques individuelles, à côté de Anfimi Kopouloulou, ça reste exceptionnel. D'abord, la fois passée, c'est lui qui était élu le meilleur buteur de l'IFA Conference League avec FC Jagiellona, l'équipe polonaise, là où il évolue. Et jusqu'aujourd'hui, cette nouvelle saison, il continue à enchaîner de grands matchs. Il continue à marquer. Et en regardant le profil de Anfimi Kopouloulou, c'est un joueur capital qui peut arriver et aider cette sélection nationale. On peut vous répondre à ce qui concerne le cas de Anfimi Kopouloulou. Tout est possible. Pas de problème. Parce que le joueur a déjà obtenu son passeport, mais aussi il a sa nationalité sportive déjà et ça reste la RDC, son pays qu'il peut jouer avec ou l'équipe nationale dans laquelle il peut évoluer avec. Pas de souci, mais ça sera la volonté de l'entraîneur qui tranchera. Si Sébastien Desabre veut lui convoquer, il peut lui convoquer. Et si Sébastien Desabre ne veut pas lui convoquer, en tout cas, on ne peut pas changer la vie de l'entraîneur. Côté Anfimi Kopouloulou, pas de problème. Ça demandera la volonté de l'entraîneur principal, messieurs Sébastien Desabre. Mais quand même, on peut espérer de voir Anfimi Kopouloulou sur la prochaine liste qui sera publiée à bientôt dans les mois demain à toutes les stars congolaises qui seront avec l'équipe nationale pour aller jouer la Coupe du Monde. On peut terminer avec le défenseur qui évolue à l'heure actuelle en Espagne, Villarreal, c'est son club. Willy Camboila, c'est le nom qui reste méconnaissable à l'heure actuelle côté RDC, mais on peut s'expliquer. Willy Camboila, même si l'année 2025, c'était une année cauchemardesque, imaginez-vous, un joueur qui a pu passer 6 mois sans jouer au football à cause d'une blessure. Mais depuis début mars 2026, les garçons ont repris les entraînements. Il a même repris le quelques matchs au niveau de la Liga espagnole, sans défenseur central. Il joue le même poste, il assume le même rôle qu'est de Chancel Mbemba. Et aujourd'hui, nous sommes en train de s'approcher petit à petit à la Coupe du Monde. Willy Camboila, très jeune, âgé de 25 ans, et il rêve trop de venir aider cette sélection nationale. Est-ce que ça sera possible de voir Willy Camboila côté RDC? Mesdames et messieurs, jusque-là, on ne peut pas confirmer parce que Willy Camboila, malgré son souhait, il veut évoluer avec la sélection nationale. Mais malheureusement, jusque-là, le garçon n'a pas encore trouvé son passeport, mais aussi sa nationalité sportive. C'est là où ça complique. Willy Camboila, après un long moment d'absence à cause d'une blessure qui était gravissime, il était blessé dans la Liga espagnole, raison pour laquelle il était absent avec son équipe Villarreal. Mais quand même, il a pu faire le retour depuis le mois de mars passé. Début mars, il a pu faire le retour dans la Liga espagnole. Si Sébastien Desabre, en collaboration avec la Fédération congolaise du football association, on peut traiter d'une manière rapide ce dossier de ces quelques joueurs côté administratif, on a l'espérance que ces garçons viendront renforcer l'équipe nationale congolaise en regardant les équipes que la RDC affronteront. Mesdames et messieurs, ça fait douter. Le Portugal, ce n'est pas une équipe facile parce que là, il y a des joueurs des rangs mondiaux. Nous sommes en train de voir aussi la Colombie, une belle formation américaine. Ce n'est pas une équipe à négliger. Mais aussi, on peut terminer avec Ouzbékistan. C'est une belle nation qui cherchera à écrire une nouvelle page au niveau mondial.
raison pour laquelle la RDC doit commencer à se préparer à conséquence. C'était les quelques joueurs que nous sommes en train d'observer avant la grande publication de la liste de messieurs Sébastien Desabre. Messieurs Ezekiel Banzouzi, il est les bienvenus, mais on ne sait pas si Sébastien Desabre lui donnera la chance de jouer la Coupe du Monde avec la RDC. Ça fait douter à cause des dossiers qui sont traînés au niveau de la FECOFA. Là, nous sommes entraînés. Vous parlez de Arnaud Kalimundo, on a parlé de Warren Bondo, mais côté Amfimi Kopouloulou, tout est prêt. Ça dépendra de la volonté de l'entraîneur parce que Monsieur Amfimi Kopouloulou a son passeport, mais aussi il est éligible de jouer avec la RDC car sa nationalité sportive reste l'équipe nationale congolaise. Mais aussi, on a pu terminer avec Willy Kambwala, les jeunes joueurs qui rêvent de disputer la Coupe du Monde avec la RDC. Mais est-ce que ça sera possible? Parce que jusqu'aujourd'hui, côté administratif, ça fait douter. Pas de passeport, pas de nationalité sportive. Et pourtant, il faut que la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, envoie la lettre ou le document de ces joueurs vers la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, pour accorder le passeport et la nationalité sportive. Alors, le temps nous donnera la raison, mais ça nous fera plaisir si seulement si ces garçons seront visibles sur la prochaine liste que Sébastien Desabre va publier à bientôt. C'est par ici que nous sommes en train de boucler cette ronde analyse sportive. Bonne chance à tous ces garçons qui rêvent de disputer la Coupe du Monde avec la RDC. Abonnez-vous pour ne rien rater. Dans quelques minutes, il y aura une nouvelle vidéo qui nous parlera des tout et des rien à ce qui concerne les grandes actualités de notre pays, la République démocratique du Congo. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.